Bonjour à tous, bonjour Arnaud Schneeweiss, bienvenue dans notre 10e émission, et oui déjà 10e émission du quart d'heure de la médiation. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, les contrats obsèques, mieux les encadrer. Pour évoquer et pour introduire ce sujet, permettez-moi différents acronymes, parce qu'ils sont nécessaires, DGCCRF, CCSF, ACPR, LMA. Pourquoi tous ces acronymes? Parce qu'en 2022, la Direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes, la DGCCRF, du ministère des Finances, avait déjà pointé de nombreux dysfonctionnements dans la commercialisation de ces contrats. Quant au CCSF, le comité consultatif du secteur financier, il a décidé de se saisir de cette question, mais il n'est pas le seul, l'ACPR également, et LMA, qui est la médiation d'assurance représentée par monsieur le médiateur, a également pointé ces difficultés particulières. Donc on voit bien que ce sujet commence à être significatif et un sujet d'actualité, et donc nous allons en débattre avec monsieur le médiateur, et ces débats sont en cours et vont se poursuivre. Alors Arnaud, ces contrats obsèques, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça représente une masse tout de même très importante, puisque les contrats obsèques permettent de financer 200 000 funérailles par an, ce qui représente 30% des décès que nous avons en France tous les ans. Donc 30% des décès sont financés grâce à ces contrats obsèques. Cela représente 1,8 milliard d'euros de cotisations par an. Donc vous voyez, ce n'est pas négligeable. C'est significatif, oui. Il y a différents types de formules, comment ça se passe? Oui, il y a deux grandes formules. La première formule, c'est ce qu'on appelle des contrats de financement. C'est-à-dire, vous cotisez. Alors, on va en parler. Est-ce que c'est une cotisation viagère, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vie? Est-ce que c'est une cotisation pour une durée fixe? Et puis, il y a un engagement qui est pris par l'assureur dès le début du contrat, qu'il versera, par exemple, 4 000 euros. Vous décidez de la somme, 3 000 euros, 4 000 euros, c'est souvent, en moyenne, c'est 4 000 euros. Il versera aux bénéficiaires désignés, vos enfants, enfin la personne que vous désignez, la somme pour le financement des obsèques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des contrats de financement. Ça représente 79% des contrats de marché, donc vraiment la très grande majorité. Et l'autre type de contrat, donc qui représente le sol, les 21%, c'est ce qu'on appelle des contrats de prestations funéraires, c'est-à-dire que c'est un contrat qui est conclu avec un opérateur de prestations funéraires, et là, il y a le descriptif des prestations qui seront assumées par cet opérateur, c'est-à-dire la nature des obsèques, le mode de sépulture, les différentes fournitures, les fleurs. Alors c'est tellement précis, que se passe-t-il s'il y a un défaut de prestation? Comment ça se passe? Alors là, les opérateurs de pompes funèbres sont au contact du public. À ce titre, ils sont soumis à la directive européenne sur la médiation, à la loi française. Et donc, si vous avez un différend, si les enfants ont un différend avec l'opérateur de pompes funèbres sur la manière dont il a délivré les prestations, là, cet opérateur de pompes funèbres doit avoir également un médiateur des pompes funèbres. Voilà. Et il y a toujours un médiateur actuellement des Alors pompes je crois funèbres? qu'en ce moment, le médiateur précédent n'est plus en fonction, mais les opérateurs de pompes funèbres ont l'obligation d'avoir un système de médiation. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes les difficultés qu'il y a autour de ce contrat? Et je pense qu'elles sont nombreuses, et surtout ce que les assurés ne comprennent pas, parce que finalement, c'est pas si évident que ça. Alors la grande chose qu'il faut savoir sur ces contrats obsèques, c'est que ce sont des contrats de prévoyance. Ce ne sont pas des contrats d'épargne. Comme on l'a dit, il y a une confusion souvent. Ce sont des contrats de prévoyance. Donc, comme on l'a dit, l'assureur s'engage à verser un certain montant, un certain capital, donc on va dire 4 000 euros, pour donner l'exemple le plus fréquent. 4 000 euros seront versés au moment du décès de l'assuré. Donc, on dit pour ce type de contrat que le capital est certain, 4 000 euros seront versés
par l'assureur. Mais évidemment, le terme est incertain. C'est le principe. On ne sait pas quand le décès aura lieu et donc quand le paiement aura lieu. Alors, mais attendez, si je vous entends bien, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'on peut être amené à cotiser plus que le montant. Tout à fait. On peut être amené, si la personne, si le souscripteur meurt peu de temps après la souscription du contrat, s'il meurt 6 mois plus tard, il aura très peu cotisé, il aura cotisé 500 €, et l'assureur devra délivrer la prestation, c'est-à-dire payer 4 000 €. Donc si la personne meurt jeune, l'assureur devra donc délivrer le paiement convenu. À l'inverse, et nous c'est les cas qu'on a à la médiation, si on vit jusqu'à 95, si on est 95 ans, si on est centenaire, on peut être amené à cotiser 10 000 €, 12 000 €, et le capital qui sera versé sera toujours de 4 000 €. Et l'assuré en a réellement conscience de tout ça? Alors, après, ça pose la question de l'information précontractuelle. Est-ce qu'il a été bien sensibilisé au moment de la souscription du contrat? Et puis après, les gens aussi peuvent ne plus s'en souvenir. C'est-à-dire qu'on souscrit à 64 ans en moyenne, le décès va intervenir 20 ans plus tard ou davantage. Donc nous, à la médiation, on a souvent des cas de personnes âgées qui ont 90, 95 ans et qui disent « je n'en peux plus de cotiser les 50 € par mois, les 100 € par mois, ça me prend une part de ma retraite significative et j'ai déjà cotisé 2 fois, 3 fois le montant du capital qui va être versé aux bénéficiaires désignés. » C'est là où vous êtes saisi. C'est là où on est saisi. Et l'assureur leur a dit, vous pouvez cesser de verser les cotisations, mais dans ce cas, le capital sera réduit. Et donc, même si vous avez déjà versé 12 000 €, le capital qui sera versé aux bénéficiaires désignés sera réduit à, par exemple, 2 500 €. Donc, l'assureur leur dit, surtout, n'arrêtez pas de verser vos 100 € mensuels, sinon, vraiment, le capital qui sera versé sera insuffisant pour financer les obsèques. Il y a peut-être moyen d'encadrer tout cela, non? Alors donc c'est vraiment le cas le plus fréquent de protestation que nous voyons à la médiation de l'assurance. Et moi, je dis aux assureurs, je pense que quand on a prélevé 2 fois le montant des cotisations, c'est-à-dire que si on a collecté 8 000 € pour un capital qui sera versé 4 000 €, je pense que les assureurs devraient prendre l'engagement, je l'ai dit dans mon rapport annuel de l'année dernière, d'arrêter le prélevé. Là, les débats sont en cours, on est vraiment sur un sujet d'actualité. Vous pensez qu'on devrait avoir un retour quand sur ces propositions? Une question de quelques mois, puisque le comité consultatif du secteur financier a commencé ses travaux. Des intervenants vont être entendus de façon régulière. Il y a plusieurs réunions qui sont déjà programmées. Et j'espère qu'à la rentrée, en septembre, le CCSF pourra faire des propositions, j'espère consensuelles, mais bon, ça dépendra. Évidemment. Au CCSF, vous avez les différentes parties. Vous avez les assureurs, les associations de consommateurs, les pouvoirs publics, représentés par le ministère des Finances et la CPR. Et est-ce qu'on arrivera à trouver un consensus? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés? Je pense au délai de carence, par exemple. Oui. Alors, justement, dans le cadre du CCSF, une sorte d'étude de revue du marché a été faite. Alors, là aussi, ça peut être une source d'incompréhension, puisque, bon, ça varie d'un contrat à l'autre, hein, donc vive la concurrence, c'est très bien qu'il n'y ait pas un contrat unique sur le marché, mais les délais de carence peuvent être très variables, peuvent être de 3 mois jusqu'à 24 mois. C'est-à-dire que si vous décédez, donc dans une hypothèse comme celle-là, 18 mois plus tard, après la souscription du contrat, en fait, aucune prestation ne sera délivrée. Donc, je trouve que ce n'est pas très raisonnable d'avoir un délai de carence de 2 ans tout de même. On peut comprendre l'assureur qui veut se prémunir contre quelqu'un qui serait dans une phase de cancer terminal ou du risque de suicide. Enfin bon, 2 ans de délai de carence, ça me paraît excessif. Donc 1 an me paraîtrait beaucoup plus raisonnable. Merci pour ces précisions. Mais alors, quand je vous entends, finalement, à quel âge il faut souscrire ce type de contrat? Alors donc, on a dit que c'était 64 ans, l'âge moyen aujourd'hui constaté de souscription de ce genre de contrat.
Moi, il me semble que c'est à partir de 50 ans, pas plus tôt. On voit sur le marché des situations où quelqu'un à partir de 18 ans peut souscrire un contrat obsèque. Franchement, ça me paraît pas très raisonnable, voilà. Surtout si c'est une formule viagère, où là, il devra payer jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça fera partie des débats du CCSF. Je suis pas sûr qu'un jeune de 18 ans pense déjà... Non. Alors, ça peut être inclus, des prestations incluses dans le cadre de contrats groupes collectifs. Bon. Moi, ça me paraît pas très raisonnable. Il me semble qu'avant 50 ans, ça n'a quand même pas de sens de se mettre à cotiser pour un contrat obsèque. Et d'ailleurs, il faut que les gens réfléchissent, c'est-à-dire que ces contrats obsèques, je pense, peuvent être très utiles pour des populations aux revenus modestes, mais par ailleurs, si les personnes ont de l'épargne, voilà, il faut qu'elles réfléchissent. Est-ce que il est pertinent, utile de souscrire un tel contrat qui, encore une fois, vraiment, il ne faut pas que les gens se trompent, c'est pas un contrat d'épargne avec une transmission du capital. Si on a souscrit 10 000 euros, les 10 000 euros ne seront pas transférés aux enfants. Ce qui sera transféré, c'est la somme de 4 000 euros. Et naturellement, la logique de ce contrat, c'est que cette somme soit affectée avant tout, prioritairement, au financement des obsèques. Il ne faut pas l'utiliser à autre chose. L'information précontractuelle que vous avez citée semble vraiment nécessaire pour clarifier tout ça, tout de même. Oui. Absolument. D'autant plus que même parfois, il y a des exclusions à ces contrats qui paraissent... C'est l'exemple que j'allais vous poser. Oui, alors on a vu, dans ce début de travaux du CCSF, on a vu que des contrats excluaient le décès en cas de catastrophe naturelle. Alors, j'avoue être un peu tombé de l'armoire, c'est-à-dire que c'est des contrats qui sont faits pour financer les obsèques, peu importe la manière dont on meurt. Donc, c'est étonnant. Alors si on est mort dans une catastrophe naturelle, ça ne marcherait pas. Bon, ça paraît effectivement... Bon. Vous avez beaucoup de cas, la médiation, beaucoup de saisines sur ces sujets-là? Les saisines que nous avons, ce sont ça représente 2% des saisines en assurance de personnes. Ce sont des personnes âgées de 90-95 ans qui disent « je n'en peux plus, j'ai déjà payé 2 fois, 3 fois le montant qui sera versé ». Donc on est dans des formules viagères. Voilà, ça c'est vraiment le cas le plus fréquent qu'on a à la médiation. D'accord. Alors est-ce que vous avez d'autres propositions, vous en avez déjà cité certaines, pour progresser sur ce type de contrat et qu'il y ait une meilleure compréhension entre l'assureur et l'assuré? Moi, il me semble, ce que je dis dans le cadre du CCSF, ce que je vais répéter, c'est il faut d'abord progresser sur la formation précontractuelle. Bon, vraiment, il faut que les gens, parce qu'on voit vraiment de la confusion, que les gens comprennent bien que c'est un contrat de prévoyance. Ce n'est pas un contrat d'épargne. Encore, vraiment, les incompréhensions que nous avons à la médiation portent largement là-dessus, où les enfants, par exemple, nous saisissent en disant comment se fait-il ma mère a cotisé 10 000 euros, comment se fait-il que l'assureur n'ait payé que 4 000 euros? Donc les gens ne comprennent pas, c'est un contrat de prévoyance, c'est pas un contrat d'épargne. Donc il faut que ce soit clairement indiqué, clairement compris. Cet argent est destiné d'abord, avant tout, au financement des obsèques. Il n'est pas destiné à financer autre chose. Et donc il faut que les gens comprennent aussi que la somme peut être insuffisante. Que, par exemple, s'il a été convenu d'un capital versé de 2 500 euros, par exemple, puisque vous fixez le montant, on a dit que le plus souvent c'est 4 000 euros, mais ça peut être une somme inférieure, eh bien peut-être que la somme qui sera versée aux bénéficiaires désignés, donc aux enfants le plus souvent, elle peut être insuffisante pour alors que la personne a cotisé plus. Éventuellement, si vous avez raison. Vous avez raison. Donc, c'est quand même difficilement compréhensible tout ça. Vous avez raison. Mais l'assureur, il fixera la somme qui a été convenue au départ, et effectivement, cette somme peut être insuffisante selon les volontés du défunt, selon le souhait de financement d'obsèques. Cette somme peut être insuffisante pour financer la totalité des obsèques. Ça, c'est tout à fait exact. Voilà. Donc, au niveau de l'information précontractuelle, il faut que ces notions soient bien comprises.
Ça semble essentiel. Il y a l'âge que vous avez évoqué également. L'âge, je pense que c'est pas la peine de commencer avant 50 ans. Le délai de carence, vous l'avez cité, c'est 1 an. Donc on voit bien, ce sont des pressions de bon sens, j'ai envie de dire. Je pense. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est ce viager dont on a tant parlé, est-ce qu'il ne faut pas le supprimer? Si. Carrément. Enfin, non, mais c'est une option. Vous avez raison de poser la question. On voit la difficulté. Alors, est-ce qu'on laisse l'option viagère, mais donc avec le risque que les gens, les situations que nous voyons à la médiation, où des gens de 95 ans se tournent vers nous en disant je n'en peux plus de continuer à cotiser. Est-ce qu'on veut privilégier des formules où, alors, soit prime unique, on a payé qu'une fois, on s'arrête là, et après à voir si la somme qu'on a payée suffira à financer les obsèques, ou de payer sur une durée limitée, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, on sait qu'au bout de 20 ans, ça va s'arrêter, mais peut-être que la tarification de l'assureur pour une durée limitée sera supérieure à la tarification de l'assureur pour une durée viagère. Enfin, tout ça mérite débat. Mais en tout cas, on voit bien que la formule viagère peut poser des problèmes. Conduit à ces difficultés. Alors, est-ce qu'on peut exposer, mais est-ce que les gens comprendront? Vous avez le choix entre une durée fixe de versement, une durée viagère. Bon, on rentre dans des concepts qui sont peut-être un petit peu compliqués, mais en tout cas, ça mérite débat parce que aujourd'hui, la formule viagère pose les incompréhensions dont on a parlé. Ou sinon, si on garde une formule viagère, moi je dis aux assureurs, quand vous avez collecté 2 fois le montant du capital qui sera versé, vous avez collecté 8 000 € pour un capital qui sera versé de 4 000 €, faites un accord de place pour dire on arrête de prélever. C'est raisonnable. Mais alors pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, y a-t-il d'autres modalités pour financer les obsèques? C'est la question qu'on peut se poser. Alors vous n'êtes pas obligé de souscrire un contrat d'assurance, en effet. Donc la loi rappelle que on peut prélever jusqu'à 5 000 € sur le compte courant du défunt pour le financement des obsèques. Donc, est-ce que les gens ont 5 000 € sur leur compte courant? Mais on peut prélever 5 000 € pour le financement des obsèques. Donc ça, c'est déjà une chose qui est prévue. Je pense que peu de gens connaissent ces dispositions, ces possibilités. Oui. Donc voilà quelque chose qui existe. Et par ailleurs, il peut y avoir des aides financières pour alléger le coût des funérailles du défunt. Donc ça, c'est sous condition de ressources, apportées par votre caisse de sécurité sociale, apportées par la mutualité sociale agricole, apportées par la caisse de retraite. Bon, là, il faut se renseigner. Ouais. C'est sous condition de ressources. Et donc, il peut y avoir également ce type d'aide pour aider au financement des obsèques. Merci beaucoup Arnaud, merci monsieur le médiateur de nous donner toutes ces précisions en plein débat. Oui. Donc une fois de plus, c'est au cœur de l'actualité. Merci beaucoup, j'imagine que ça va susciter de nombreux débats. À très vite, merci. Merci.